Bonjour à vous, âme courageuse et cher cœur en quête de paix. Permettez-moi de vous accueillir chaleureusement dans cet espace, un espace où, je le crois sincèrement, votre vie est sur le point de prendre un tournant décisif. Dans les toutes prochaines secondes, et je dis bien dans les 5 à 7 prochaines secondes, je vais vous révéler une arme spirituelle d'une puissance insoupçonnée, une clé qui a le pouvoir non seulement de repousser mais d'anéantir toute forme de peur qui vous assaille, et cela, croyez-le ou non, en un temps record de seulement 3 minutes. Oui, vous avez bien entendu, 3 minutes. Imaginez un instant, cette angoisse persistante, cette boule au ventre qui vous étreint, cette terreur sourde qui vous paralyse, tout cela peut commencer à se dissoudre, à disparaître, à s'évaporer sous l'effet de cette seule et unique pratique. C'est une affirmation audacieuse, je le sais, et peut-être même un peu choquante pour certains. Mais je vous demande de rester avec moi, car ce que je vais partager est le fruit d'années de recherche, d'expériences profondes et de témoignages absolument stupéfiants. Avant de plonger au cœur de ce secret ancestral, et pour que cette lumière puisse atteindre ceux qui en ont désespérément besoin, ceux qui se sentent pris au piège par une peur dévorante, je vous invite de tout mon cœur à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste n'est pas juste un clic pour moi, c'est un acte de propagation, un moyen de dire à l'univers que cette vérité doit être entendue, que ce message doit résonner dans les cœurs de ceux qui souffrent en silence. Et si vous ressentez un appel, une vibration particulière en vous, sachez qu'à la fin de notre conversation, nous allons nous unir dans un moment de prière absolument puissant, un moment où nous allons ensemble, main dans la main spirituellement, inviter la présence divine à sceller cette transformation en vous. Ces quelques minutes que nous allons partager ensemble, je vous le promets, ont le potentiel de transformer chaque fibre de votre être, de changer votre perspective sur la peur, et de vous équiper d'une force intérieure que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment un simple psaume, le psaume 27, peut devenir votre plus grande arme contre l'obscurité? Le secret est bien plus profond que vous ne l'imaginez, et il ne s'agit pas seulement de le lire. Je me souviens encore du jour exact où tout a basculé pour moi. C'était il y a des années, et je me trouvais dans une période de ma vie où la peur était devenue ma compagne la plus fidèle, mais aussi la plus toxique. Je parle de cette peur qui ne vous quitte jamais vraiment, même quand vous riez, même quand vous êtes entouré. C'est comme une ombre persistante qui plane, une anxiété généralisée qui colore tout de gris. J'avais touché le fond, je l'admets, je me sentais tellement vulnérable, tellement impuissant face aux défis de la vie, aux incertitudes financières, aux problèmes de santé qui semblaient s'accumuler, et même face à cette peur irrationnelle de l'avenir qui m'empêchait de dormir la nuit. J'avais essayé tout ce que la sagesse populaire ou même certaines approches thérapeutiques proposaient, la méditation, les affirmations positives, les lectures inspirantes. Et bien que ces outils aient leur valeur, ils ne parvenaient jamais à extirper cette racine profonde de la peur qui s'était logée en moi. C'était comme si je mettais un pansement sur une hémorragie interne. La douleur était toujours là, sournoisement présente. C'est dans cet état de désespoir quasi total, après des années à chercher des réponses, à explorer des textes anciens, des philosophies orientales, des traditions spirituelles de toutes sortes, que j'ai fait une découverte qui a littéralement bouleversé ma compréhension du pouvoir spirituel. J'étais plongé dans l'étude des psaumes, ces chants, ces prières du roi David, des textes imprégnés d'une sagesse millénaire, quand un verset précis du psaume 27 m'a frappé de plein fouet, non pas comme une simple lecture, mais comme une révélation. C'était comme si les mots s'étaient mis à vibrer en moi, à activer quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'ai eu l'impression que le Saint-Esprit lui-même me soufflait une vérité cachée, une clé qui était là, sous mes yeux, depuis toujours, mais que je n'avais jamais su activer. Ce jour-là, ma perspective a changé. J'ai compris que le psaume 27 n'était pas juste un beau texte à lire, mais une véritable arme, un protocole spirituel précis, une technologie divine capable de reprogrammer mon esprit et mon âme en un temps record. Je dois admettre qu'au début, j'étais sceptique. Comment quelques mots pouvaient-ils défaire des années d'anxiété? Mais j'étais tellement à bout que j'ai décidé d'expérimenter avec une foi nouvelle, une curiosité presque scientifique. Et les résultats ont été, je le dis sans exagération, miraculeux. Ce n'était pas un simple soulagement temporaire, c'était une dissolution, un démantèlement de la peur à sa source. Fort de cette expérience personnelle transformatrice, j'ai commencé à partager cette approche avec des amis, puis des connaissances, et enfin, à travers mes années d'accompagnement spirituel, avec des centaines, non, des milliers de personnes qui, tout comme moi, se sentaient prisonnières de leur peur. J'ai vu des vies métamorphosées, des cœurs apaisés, des esprits libérés, des personnes qui, il y a encore quelques semaines, étaient paralysées par l'anxiété, la peur de l'échec,
la peur de la mort, ou même la peur de vivre pleinement, ont retrouvé une paix et une audace inouïes. Et la partie la plus incroyable de cette promesse, c'est que ces transformations commencent à se manifester, de manière palpable, en l'espace de 3 minutes, comme je l'avais promis. Le soulagement, cette première bouffée d'air frais, est presque instantanée. La question est donc, quelle est cette clé cachée, ce secret qui rend cette application du psaume 27 si rapide et si étonnamment efficace? Je vais vous le révéler, mais avant, permettez-moi de vous emmener un peu plus loin dans cette exploration. Permettez-moi de vous poser une question très personnelle, qui résonnera peut-être profondément en vous. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège par une peur qui vous prive de votre souffle, qui contracte votre estomac, qui vous fait sentir seul au milieu de la foule? Je parle de cette sensation que la peur n'est pas seulement une émotion, mais une entité vivante, une présence oppressante qui murmure des doutes et des scénarios catastrophiques à votre oreille. Peut-être est-ce la peur de l'échec professionnel, cette angoisse constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, ou pire encore, de décevoir ceux que vous aimez. Ou peut-être est-ce la peur de la maladie, une inquiétude lancinante pour votre santé ou celle de vos proches, qui vous fait interpréter chaque petite douleur comme le signe d'une catastrophe imminente. Pour certains, c'est la peur de la solitude, cette angoisse de se retrouver seul, sans personne pour vous comprendre ou vous soutenir. Pour d'autres, c'est la peur du jugement des autres, cette voix intérieure qui vous pousse à vous conformer, à ne jamais oser être pleinement vous-même par crainte d'être rejeté ou incompris. Et puis il y a cette peur diffuse, cette anxiété généralisée qui n'a pas de nom précis, mais qui est là, omniprésente, vous volant votre joie, votre sommeil, et même votre capacité à rêver. Je comprends si bien ce sentiment. J'ai traversé ces vallées d'ombre où chaque pas était une lutte, où chaque pensée était assombrie par une angoisse latente. Je me souviens d'une période où, malgré mes efforts pour maintenir une façade de force et de confiance, je me sentais intérieurement comme une feuille ballottée par le vent, à la merci du moindre événement inattendu. J'ai essayé de me rassurer, de rationaliser mes peurs, de me dire que tout irait bien. J'ai lu des livres, écouté des podcasts, essayé la respiration profonde, la pleine conscience, j'ai même tenté de me noyer dans le travail ou des distractions pour ne plus penser. Mais chaque tentative était comme un coup d'épée dans l'eau. La peur, tel un élastique tendu à l'extrême, revenait toujours, parfois avec plus de force qu'avant. C'était épuisant, et cela m'a conduit à une forme d'isolement, car je craignais que mes proches ne me comprennent pas, ou qu'ils ne soient lassés de mes angoisses. Je me sentais défaillant, comme si cette peur était une preuve de ma faiblesse personnelle, une faille dans mon caractère. Mais ce que j'ai découvert, et c'est crucial de le comprendre, c'est que très souvent, ces peurs qui nous assaillent ne sont pas simplement le fruit de notre imagination ou d'une faiblesse psychologique. Non, bien sûr, l'aspect psychologique est important, mais il y a une dimension bien plus profonde à cela. Il s'agit parfois de forces invisibles, d'énergies négatives, de schémas ancestraux, ou même d'attaques spirituelles qui cherchent à nous paralyser, à nous empêcher d'avancer, de réaliser notre plein potentiel et de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est une bataille spirituelle, et la peur est l'une de leurs armes préférées pour nous maintenir dans l'obscurité. Donc, si vous vous êtes senti accablé, si vous avez eu l'impression de lutter contre quelque chose d'insaisissable, je veux que vous sachiez une chose essentielle, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes simplement confronté à des réalités spirituelles que beaucoup ignorent. Et c'est précisément pour cela qu'il est temps de réveiller en vous une sainte colère, une juste indignation contre ces forces qui tentent de vous voler votre paix, votre joie et votre destinée. Il est temps de reprendre votre pouvoir, de brandir l'arme spirituelle que je m'apprête à vous révéler. Préparez-vous à une révélation qui va secouer vos fondations, car ce n'est pas une simple technique de développement personnel que je vais vous partager, c'est une intervention divine, un protocole biblique éprouvé qui a libéré des milliers de personnes de l'emprise de la peur. Accrochez-vous, car ce qui suit va changer votre façon de percevoir la peur à jamais. Je me souviens de Marie, une femme magnifique qui vivait à Paris. Marie était une artiste talentueuse, mais elle était rongée par des crises de panique quotidiennes. Sa peur de sortir de chez elle, de prendre le métro, de parler en public, l'avait enfermée dans une prison dorée. Elle avait essayé des médicaments, des thérapies, mais rien ne semblait fonctionner sur le long terme. Les crises devenaient de plus en plus intenses, la laissant épuisée et désespérée. Je l'ai rencontrée lors d'un atelier que j'animais, et elle m'a confié, les larmes aux yeux, qu'elle envisageait d'arrêter l'art, sa passion, parce que la peur de l'exposition était devenue insupportable. Je lui ai alors parlé du psaume 27, non pas comme une lecture passive, mais comme un protocole d'activation. Je lui ai expliqué comment se connecter à l'énergie de chaque mot, comment le déclarer avec intention et foi.
Elle était sceptique, je le confesse, mais elle était prête à tout essayer. Elle m'a appelé 3 jours plus tard, et sa voix était différente. Elle m'a dit qu'elle avait suivi le protocole exactement comme je le lui avais décrit. Elle s'était enfermée dans sa chambre, avait allumé une petite bougie, et avait récité le psaume 27, non pas en le lisant, mais en le déclarant, en le vivant. Elle m'a dit qu'en moins de 3 minutes, une vague de paix l'avait envahie, une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La boule dans son estomac avait disparu, et une clarté mentale l'avait submergée. Ce n'était pas juste une accalmie, c'était une transformation. 10 jours plus tard, elle exposait ses œuvres dans une galerie à Montmartre, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'était une synchronicité divine, une preuve vivante que cette arme spirituelle est réelle. Puis il y a eu Jean-Luc, un entrepreneur de Marseille. Jean-Luc était un homme de famille dévoué, mais son entreprise était au bord de la faillite à cause de la pandémie. La peur de perdre tout ce qu'il avait construit, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, le consumait. Il ne dormait plus, ses pensées tournaient en boucle, et il sentait qu'il était sur le point de craquer. Un ami commun lui a parlé de mon travail et de ce psaume. Jean-Luc, étant un homme très pragmatique, était hésitant. Il voyait ça comme une solution spirituelle ou pour des problèmes réels. Mais la situation était si désespérée qu'il a décidé de tenter sa chance. Il a appliqué le protocole avec ferveur, matin et soir, pendant seulement 3 jours. Le 3e jour, alors qu'il se préparait à déclarer la faillite, il a reçu un appel inattendu d'un ancien client qui lui a proposé un contrat énorme, un contrat qui a non seulement sauvé son entreprise mais l'a propulsé vers un niveau supérieur. Jean-Luc m'a raconté qu'au moment où il a raccroché le téléphone, il s'est souvenu qu'il venait juste de terminer sa session du psaume 27, et il a senti une paix profonde remplacer la peur qu'il avait torturée pendant des mois. Il m'a dit que c'était comme si l'univers avait répondu à sa déclaration de foi en 3 jours, de la manière la plus impossible qui soit. Et je ne peux pas oublier Sophie, une jeune femme de Lyon. Sophie souffrait d'anxiété chronique depuis son adolescence. Elle vivait avec une peur constante de l'avenir, des relations, et même de son propre bonheur, persuadée qu'il serait toujours éphémère. Cette anxiété se manifestait par des insomnies sévères, des migraines, et une fatigue permanente. Sa vie était un cycle sans fin de préoccupations. Elle était tellement épuisée qu'elle en était venue à accepter cette anxiété comme une part inévitable de qui elle était. Elle m'a contacté après avoir vu une de mes vidéos. Je lui ai expliqué l'importance de la déclaration du psaume 27 non pas seulement avec la bouche, mais avec l'esprit et le cœur, en visualisant la lumière divine dissoudre la peur. Elle a commencé le protocole, et dès la première fois, elle a ressenti une accalmie. Elle a décrit cela comme une pause mentale, un moment où le tourbillon de ses pensées s'est arrêté. En 3 minutes, la tension dans son corps s'est relâchée, et pour la première fois depuis longtemps, elle a eu l'impression de pouvoir respirer profondément. En 1 semaine, ses insomnies ont diminué de manière drastique, et elle a commencé à retrouver l'énergie de faire des projets, de rencontrer de nouvelles personnes. C'était une transformation incroyable, une preuve éclatante que cette arme spirituelle peut briser les chaînes de la peur la plus tenace, même celle qui semble faire partie de votre ADN. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme quand on comprend comment activer cette puissance. Vous êtes-vous déjà senti comme Marie, paralysé par une angoisse qui vous empêche de vivre votre passion, ou comme Jean-Luc, accablé par le poids des responsabilités et la peur de l'échec, ou peut-être comme Sophie, prisonnier d'une anxiété chronique qui vous vole votre sommeil et votre joie? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ou même si vous ressentez une peur diffuse qui vous suit partout, alors je veux que vous sachiez que vous n'êtes absolument pas seul. C'est un sentiment universel, une expérience humaine que des millions de personnes traversent chaque jour. Et je comprends si bien ce sentiment d'impuissance, cette frustration de ne pas réussir à s'en débarrasser, cette sensation d'être défaillant parce que la peur semble toujours revenir, peu importe ce que vous faites. Vous essayez d'être fort, vous essayez de vous raisonner, de vous répéter que tout va bien, mais cette petite voix intérieure, ou cette sensation physique de malaise, persiste. Et c'est précisément là que je dois vous libérer d'une culpabilité inutile. Écoutez-moi bien, ce n'est pas votre faute. La peur n'est pas toujours le signe d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de courage. Très souvent, et c'est une vérité que le monde moderne a tendance à ignorer, la peur est une manifestation, une énergie générée par des forces spirituelles qui opèrent dans l'invisible. Il existe des entités, des influences, des schémas énergétiques qui se nourrissent de votre peur, qui cherchent à vous maintenir dans un état de vibration basse pour vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel, pour vous déconnecter de votre source divine et de votre véritable essence. C'est une stratégie de l'adversaire, une ruse pour vous immobiliser, pour vous voler votre destinée. Donc,
Si vous avez eu l'impression de lutter contre quelque chose d'insaisissable, de plus grand que vous, c'est parce que c'est souvent le cas. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous êtes simplement la cible d'une guerre spirituelle, et la peur est l'une de leurs armes les plus efficaces. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle extraordinaire, c'est que vous n'êtes pas sans défense. Loin de là. Il est temps, et je le dis avec force, de laisser monter en vous une sainte colère, une juste indignation contre ces forces qui vous ont volé votre paix, votre joie et votre audace. Il est temps de dire, ça suffit. Je refuse d'être une victime de la peur plus longtemps. C'est le moment de réclamer votre liberté, de vous lever dans votre autorité spirituelle et de démanteler chaque forteresse de peur qui a été érigée dans votre esprit et votre vie. Préparez-vous, car ce qui suit va non seulement vous libérer de ce poids, mais va vous donner les clés pour devenir inébranlable face à toutes les peurs futures. La révélation qui va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la peur est sur le point d'être dévoilée. Accrochez-vous, car nous allons ensemble activer cette arme spirituelle d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Alors, vous êtes probablement impatient de découvrir comment activer cette arme spirituelle qu'est le psaume 27, n'est-ce pas? Et je ne vais pas vous faire attendre davantage pour la première partie de ce qui va tout changer. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils pensent à un psaume, imaginent une simple lecture, un texte à réciter. Et c'est bien, c'est un début. Mais l'erreur fatale, celle qui annule toute l'efficacité et vous maintient dans le cycle de la peur, est de le réciter mécaniquement, sans intention, sans comprendre la puissance vibratoire de chaque mot. Le psaume 27 n'est pas une comptine, c'est un code spirituel, une fréquence divine qui a été encodée par l'Esprit de Dieu. La première partie du secret, celle qui ouvre la porte à la destruction de toute peur en seulement 3 minutes, est la * déclaration intentionnelle et énergétique * du psaume 27. Il ne s'agit pas juste de lire le texte, mais de le * déclarer * avec tout votre être, d'infuser chaque mot avec votre foi, votre intention et votre énergie. Vous devez cesser d'être un simple lecteur pour devenir un * déclarant souverain * de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut comprendre ce qui se passe réellement quand vous prononcez ces mots. Le psaume 27 commence par une affirmation d'une puissance colossale, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le bouclier de ma vie, devant qui tremblerais-je » Psaume 27, 1. Ces mots ne sont pas juste une phrase. C'est une * déclaration de souveraineté divine *. Lorsque vous prononcez « L'Éternel est ma lumière », vous n'affirmez pas seulement que Dieu est là, vous activez la lumière divine en vous, cette lumière qui dissipe toute obscurité, y compris la peur. C'est une fréquence lumineuse que vous émettez. Et quand vous dites « L'Éternel est le bouclier de ma vie », vous ne demandez pas une protection, vous déclarez qu'elle est déjà là, active, impénétrable. Vous visualisez ce bouclier se former autour de vous, un rempart divin contre chaque flèche de peur. C'est une activation. Alors, comment cela fonctionne en pratique pour cette première partie? C'est simple, mais puissant. Avant de prononcer les mots du psaume, vous devez prendre un instant pour vous centrer. Respirez profondément, 3 fois. Sentez votre corps s'ancrer. Ensuite, avant de dire quoi que ce soit, mettez-vous dans un état de foi et d'attente. Dites-vous mentalement ou à voix haute, je suis sur le point d'activer une vérité divine qui va démanteler la peur en moi. Puis, commencez à réciter le psaume 27, en vous arrêtant sur chaque phrase clé, en la * ressentant * dans chaque cellule de votre corps. Par exemple, sur le premier verset, L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? Vous le dites, et vous visualisez la lumière de Dieu vous inonder, chassant toutes les ombres de votre esprit. Vous sentez cette lumière vous remplir, vous apporter la clarté. L'Éternel est le bouclier de ma vie, devant qui tremblerais-je? Vous le déclarez, et vous * sentez * une force, une protection invisible vous envelopper, une armure divine impénétrable. La peur n'a aucune emprise sur cette armure. Ce n'est pas une lecture passive, c'est une incorporation active de la vérité divine. C'est la première étape, fondamentale. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant de vous donner la suite du protocole. Cette * déclaration intentionnelle et énergétique * est un puissant début, mais elle n'est pas complète. Il manque un élément crucial, un troisième pilier qui multiplie son efficacité de manière exponentielle, un élément que la plupart des gens ignorent totalement. Ce secret, je le garde pour la fin de notre conversation, car il nécessite une préparation et une compréhension plus profonde pour être pleinement activé. Sans cela, même la meilleure intention pourrait ne pas suffire à éradiquer la peur à sa racine. Mais je vous promets que quand je vous le révélerai, toute votre perspective sur le psaume 27 et sur le pouvoir de la foi changera. Restez avec moi, car ce n'est que la pointe de l'iceberg. Vous voulez savoir comment ces transformations fulgurantes se manifestent avec une précision presque scientifique?
Laissez-moi vous donner une chronologie très concrète de ce que j'ai observé, et de ce que vous pouvez vous attendre à ressentir, et ce, souvent en 3 minutes ou un peu plus, mais avec des effets durables. La plupart des gens qui suivent ce protocole du psaume 27 tel que je l'enseigne rapportent un sentiment immédiat d'apaisement dans les 3 premières minutes. C'est comme une bouffée d'air frais après avoir été sous l'eau. Le cœur qui s'emballe ralentit, la respiration se calme, et une sensation de légèreté remplace la lourdeur de la peur. Ce n'est pas une illusion, c'est une réaction physiologique et spirituelle directe à l'activation de la vérité divine. En moins de 15 minutes, cette accalmie se transforme souvent en une paix profonde, un sentiment de sécurité et de confiance. Vous commencez à voir vos problèmes sous un jour nouveau, non pas qu'ils aient disparu, mais votre capacité à les gérer est amplifiée. La peur, qui semblait si gigantesque, se met à rétrécir. Et je l'ai vu maintes et maintes fois. En 1 heure, pour beaucoup, la clarté mentale est restaurée. Les pensées obsessionnelles liées à la peur diminuent considérablement, et vous pouvez à nouveau penser clairement, prendre des décisions, et même ressentir de la joie. Et les transformations ne s'arrêtent pas là. Sur une période de 24 à 48 heures, l'impact de cette pratique est encore plus profond. Les insomnies causées par l'anxiété disparaissent pour beaucoup, laissant place à un sommeil réparateur. La tension physique accumulée dans le corps se relâche, entraînant une diminution des maux de tête, des douleurs musculaires et d'autres symptômes liés au stress. Sur le plan émotionnel, une résilience accrue s'installe. Vous êtes moins réactif aux situations stressantes, et votre humeur générale s'améliore considérablement. Sur le plan spirituel, c'est comme si un voile était levé. Vous vous sentez plus connecté à Dieu, plus confiant dans sa protection et sa direction. C'est comme si votre âme, auparavant oppressée, pouvait enfin respirer et prospérer. Permettez-moi de vous partager l'histoire de David, un coach de vie très respecté à Bordeaux. David avait un talent incroyable pour aider les autres, mais il était terrifié par l'idée de parler en public devant de grandes assemblées. Cette peur le limitait énormément dans son impact, l'empêchant d'atteindre un public plus large. Chaque fois qu'il devait faire une conférence, il était pris de crises d'angoisse, de tremblements, et sa voix le trahissait. Il me contacta quelques jours avant une conférence majeure qu'il devait donner devant des centaines de personnes. Il était au bord de l'abandon. Je lui ai alors partagé le protocole complet du psaume 27, insistant sur l'importance non seulement de la déclaration, mais aussi de l'élément crucial que je n'ai pas encore révélé, et de la visualisation détaillée. David, désespéré, a appliqué le protocole avec une ferveur incroyable. Il m'a raconté qu'il a passé les heures précédant sa conférence à réciter, à déclarer, à ressentir, et à visualiser chaque verset du psaume 27. Il s'imaginait sur scène, rempli de confiance et de paix. Et au moment de monter sur scène, quelque chose d'incroyable s'est produit. En quelques minutes, littéralement, la peur s'est dissipée. Il s'est senti calme, serein, et sa voix était forte et claire. Il a donné la meilleure conférence de sa vie, et des dizaines de personnes sont venues le remercier après, touchées par son authenticité et sa présence. Il m'a dit, « Je n'aurais jamais cru que 3 minutes de déclaration puissent changer une vie entière. C'était comme si Dieu avait soufflé son courage en moi. » Et puis il y a Émilie, une étudiante en médecine à Genève. Émilie était une brillante élève, mais elle était rongée par la peur du futur, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de sa famille, la peur d'échouer dans ses études, et la peur de ne pas trouver sa place dans le monde. Elle était constamment anxieuse, et cette peur l'empêchait de se projeter, de faire des choix, et de profiter de sa jeunesse. Elle se sentait bloquée, incapable d'avancer. Je lui ai proposé de découvrir le psaume 27 comme un guide, une boussole pour son âme. Elle a commencé le protocole avec une grande discipline. Elle l'a pratiqué chaque matin avant ses cours, déclarant le psaume avec la conscience que chaque mot activait la lumière de Dieu en elle. En seulement quelques jours, Émilie a commencé à voir des signes tangibles. Elle a retrouvé une clarté mentale qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Ses pensées sont devenues plus positives, et elle a commencé à faire des choix audacieux concernant son avenir, des choix qui étaient auparavant paralysés par la peur. Elle a trouvé un stage incroyable dans un domaine qu'elle adorait, et elle a commencé à planifier ses études avec une confiance et une joie nouvelles. Elle m'a dit, « C'est comme si le psaume 27 avait déverrouillé une partie de mon cerveau et de mon cœur qui était bloquée par la peur. C'est une paix si profonde, une confiance inébranlable. » Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il avec une telle puissance? Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle. Lorsque vous déclarez le psaume 27 avec intention et foi, vous faites plusieurs choses simultanément. Premièrement, vous alignez votre esprit et votre âme avec la fréquence divine de la lumière et du salut, qui est la fréquence opposée à la peur. C'est une loi spirituelle, la lumière dissipe l'obscurité. Deuxièmement,
vous activez vos neurones miroirs et reprogrammez votre subconscient. Chaque mot que vous prononcez avec conviction devient une vérité interne, une nouvelle croyance qui remplace les anciennes croyances de peur et d'insécurité. Troisièmement, vous invitez activement la présence et la protection de l'Éternel dans votre vie, comme un bouclier impénétrable. Vous ne demandez pas, vous déclarez que Dieu *et votre lumière et votre salut, que Dieu *et le bouclier de votre vie. C'est une déclaration de foi, et la foi est une monnaie spirituelle qui ouvre toutes les portes. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un élément crucial, le troisième pilier qui amplifie tout cela. Le secret le plus profond est sur le point d'être révélé, celui qui transforme cette pratique du psaume 27 en une véritable bombe atomique contre la peur. Préparez-vous à écrire cela quelque part, car ce que je vais vous donner maintenant est le protocole complet, étape par étape, celui qui a changé des milliers de vies. Le moment est venu. Préparez-vous, car ce qui suit est le protocole étape par étape qui va non seulement activer le psaume 27 comme votre arme spirituelle ultime contre la peur, mais qui va aussi vous révéler le troisième pilier fondamental qui multiplie son pouvoir de manière exponentielle. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une invocation, une déclaration et une activation. Suivez-le précisément, et vous verrez les chaînes de la peur se briser, souvent en moins de 3 minutes pour les premiers effets. *** étape 1, la préparation du sanctuaire intérieur, 30 secondes, ***. Avant même de prononcer un mot du psaume, vous devez créer un espace sacré, non pas autour de vous physiquement, mais en vous. Asseyez-vous ou tenez-vous debout dans une position confortable où vous vous sentez stable et ancré. Fermez les yeux doucement si vous le pouvez. Prenez 3 respirations profondes et lentes. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, maintenez votre souffle en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6, relâchant toute tension de votre corps. À chaque expiration, visualisez la peur, l'anxiété, le stress, quitter votre corps comme une fumée grise. Sentez une sensation de calme s'installer en vous. Le but ici est de signaler à votre corps et à votre esprit que quelque chose d'important est sur le point de se produire, d'ouvrir un canal de réception. *** étape 2, l'invocation de la présence divine, 1 minute, ***. C'est là que la puissance commence à se manifester, et c'est souvent la partie la plus sous-estimée. Avant de déclarer le psaume, vous devez consciemment inviter la présence de l'Éternel, la lumière divine, à être avec vous, en vous et autour de vous. C'est le début de la connexion. Prononcez ces mots avec une intention profonde, comme une prière venant du cœur. Père céleste, Éternel des armées, source de toute lumière et de tout amour, je reconnais ta présence souveraine ici et maintenant. Je me tiens devant toi, humblement mais avec foi, et j'invite ton esprit, ta lumière et ton salut à me remplir complètement. Je me place sous ta protection divine, celle du psaume 27, sachant que tu es mon bouclier inébranlable. Disperse toute obscurité, toute peur, toute anxiété qui cherche à m'atteindre. Je te demande d'ouvrir mon cœur et mon esprit à la vérité de ta parole. Que ta présence inonde mon être. En prononçant ces mots, visualisez une lumière brillante descendre du ciel et vous envelopper, pénétrant chaque cellule de votre corps, dissipant tout ombre. Sentez cette lumière s'installer en vous. C'est une activation puissante qui prépare le terrain. *** étape 3, la déclaration énergétique du psaume 27, 2 minutes, larmes, ***. Maintenant, nous arrivons au cœur de l'arme. Vous allez réciter le psaume 27, mais pas comme une simple lecture. Chaque phrase doit être une déclaration, une proclamation de vérité, infusée de votre intention et de votre foi. Vous ne demandez pas la délivrance, vous la déclarez comme une réalité présente. Prononcez le psaume 27, verset par verset, avec une voix ferme et une intention claire. Si vous êtes seul, n'hésitez pas à élever la voix. Si vous êtes dans un lieu public, faites-le mentalement, mais avec la même intensité et la même conviction. ***** psaume 27, verset 1, **** L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le bouclier de ma vie, devant qui tremblerais-je? Action, dites-le avec audace. Visualisez la lumière divine vous inonder, dissipant chaque ombre de peur. Sentez la peur reculer, se dissoudre. Visualisez un bouclier de lumière pure se former autour de vous, infranchissable. Sentez sa présence. ***** psaume 27, verset 2, **** Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Action, déclarez-le avec confiance. Peu importe la menace, la peur, l'adversité qui vous fait face, voyez-la chancelant, perdant son pouvoir. Imaginez cette peur se dissiper, s'affaiblir devant vous.
Psaume 27, verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point, si une guerre s'élevait contre moi, en cela même j'aurais confiance. Action, proclamez cette vérité avec assurance. Même face aux plus grandes peurs, aux situations les plus angoissantes, affirmez que votre cœur ne craint pas, car votre confiance est en l'Éternel. Sentez le courage inonder votre être. Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Action, visualisez-vous dans la présence de Dieu, dans un lieu de paix et de sécurité absolue. Laissez cette vision remplir votre cœur de calme et de sérénité. C'est l'essence même de l'antidote à la peur, la présence divine. Psaume 27, verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Action, ressentez cette protection tangible. Imaginez-vous en sécurité, à l'abri, sur un rocher solide, inébranlable, tandis que la tempête de la peur fait rage en dessous de vous, sans pouvoir vous atteindre. Psaume 27, verset 6, et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices de joie dans sa tente, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Action, proclamez la victoire. Visualisez-vous, déjà libre de la peur, rempli de joie et de gratitude. Ce n'est pas une prière pour la victoire future, c'est une déclaration de victoire présente. Psaume 27, verset juillet 2014, pour une activation complète, continuez avec les versets restants, en appliquant la même intention, la même visualisation, la même déclaration active. Chaque verset est une nouvelle couche de puissance, un nouveau renforcement de votre âme. Concentrez-vous sur des phrases comme « Écoute, Éternel, ma voix, je t'appelle, V7, » ou « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Émoticône n'en croyant pas ses yeux, ou « Ne me cache point ta face, ne me repousse point avec colère, V9, ou « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, V13, et le puissant final, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. V14. Ces derniers versets sont des ancrages, des commandes à votre âme de rester ferme dans la foi. Étape 4, l'activation du troisième pilier, 30 secondes, le secret amplificateur, Voici le secret que j'ai gardé pour la fin, l'élément qui amplifie la déclaration intentionnelle et énergétique du psaume 27 de manière exponentielle. Ce n'est pas seulement de lire ou de déclarer ce n'est pas seulement des inviter la présence divine. C'est de sentir la vibration de la gratitude anticipée pour la délivrance. Une fois que vous avez récité le psaume 27 avec intention, même si la peur n'a pas encore complètement disparu, même si vous ressentez encore quelques résidus, vous allez consciemment générer un sentiment de gratitude profonde. Non pas pour ce que vous espérez recevoir, mais pour ce qui est déjà fait Fermez les yeux, mettez votre main sur votre cœur, et dites ces mots, ou des mots similaires, avec toute l'émotion et la conviction que vous pouvez générer. Merci, Père Céleste, merci, Éternel, pour ta lumière, ton salut et ton bouclier. Je te remercie d'avoir déjà dispersé toute peur en moi. Je te remercie pour la paix qui m'envahit maintenant. Je te remercie pour le courage que tu as insufflé en moi. Je te remercie d'être mon rocher inébranlable. Je te remercie pour la victoire que tu as déjà remportée en mon nom. Je te remercie pour la vie sans peur que je suis sur le point de vivre. Ressentez cette gratitude dans chaque cellule de votre corps. La gratitude est la fréquence la plus élevée de l'univers. Elle ne peut coexister avec la peur. En étant reconnaissant avant que la manifestation complète n'ait lieu, vous envoyez un signal puissant à l'univers que votre foi est inébranlable, que vous savez que c'est déjà fait. C'est le principe de la foi qui déplace les montagnes. Temps d'implémentation optimisé, ce protocole complet, avec ses 4 étapes, est conçu pour être fait en 3 minutes et demie à 4 minutes La clé est l'intensité, pas la durée. C'est la qualité de votre intention et de votre foi qui compte. Dépannage des problèmes courants,
astérisque astérisque. Astérisque 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 je ne sens rien ou la peur ne part pas immédiatement, astérisque astérisque c'est normal. Parfois, la peur a des racines profondes. La première fois, vous pourriez ressentir juste un léger soulagement. Persistez. Répétez le protocole. La foi est un muscle qui se développe avec l'exercice. Plus vous le ferez, plus la connexion sera forte, et plus les résultats seront rapides et profonds. Ne vous jugez pas. Astérisque 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 je suis distrait, astérisque astérisque revenez doucement à votre intention. C'est une pratique. Ne vous battez pas contre vos pensées. Reconnaissez-les et ramenez votre attention au psaume et à la visualisation. Astérisque 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 je n'arrive pas à visualiser, astérisque astérisque ne vous forcez pas, concentrez-vous sur la sensation. Qu'est-ce que la paix ressentirait? Qu'est-ce que le courage ressentirait? Laissez le sentiment vous guider. Ce protocole est votre arme secrète. Il est puissant, il est efficace, et il est à votre portée. Mais comment l'optimiser pour des résultats durables et le multiplier pour ceux que vous aimez? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, maintenant que vous avez le protocole complet, la question se pose, comment optimiser ces résultats, comment les multiplier, et surtout, comment maintenir cette nouvelle liberté face à la peur sur le long terme? Ce n'est pas une pilule magique que l'on prend une fois pour toutes. C'est un entraînement spirituel, une hygiène de vie pour votre âme. Astérisque astérisque comment amplifier les résultats grâce à la constance, astérisque astérisque. La clé de l'amplification, la vraie multiplication de cette puissance, réside dans la astérisque astérisque consistance astérisque astérisque. Imaginez que votre foi est un muscle. Si vous le travaillez une fois tous les 6 mois, il ne va pas se développer. Mais si vous le sollicitez régulièrement, il deviendra fort, résilient, capable de soulever des montagnes. Je recommande de pratiquer ce protocole du psaume 27 astérisque astérisque chaque jour astérisque astérisque, idéalement le matin pour commencer votre journée dans la lumière, et le soir avant de dormir pour chasser les peurs de la nuit. Ce n'est pas une contrainte, c'est un investissement dans votre paix intérieure. 3 à 4 minutes par jour, c'est un investissement minimal pour des retours infinis. La répétition renforce les circuits neuronaux de la confiance et de la paix, et reprogramme votre subconscient pour qu'il rejette automatiquement la peur. C'est comme construire une forteresse inébranlable dans votre esprit. Astérisque astérisque variations avancées du méthode, astérisque astérisque. Une fois que vous maîtrisez le protocole de base, vous pouvez l'adapter à des situations spécifiques. Astérisque 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 pour une peur spécifique et intense, astérisque astérisque lorsque vous faites face à une peur particulièrement écrasante, par exemple, avant un examen important, une présentation, un diagnostic médical, vous pouvez répéter le verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le bouclier de ma vie, devant qui tremblerais-je » 10 fois de suite, avec la même intention, la même visualisation et la même gratitude anticipée. La répétition ciblée intensifie la fréquence. Astérisque 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 combinaison avec la louange, astérisque astérisque après avoir terminé le psaume 27, vous pouvez ajouter un chant de louange ou d'adoration qui vous élève. La louange est une fréquence de joie qui est incompatible avec la peur, et elle ancre encore plus la vérité du psaume en vous. Astérisque 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 la marche de foi, astérisque astérisque si vous vous sentez bloqué, vous pouvez réciter le psaume 27 en marchant, en visualisant chaque pas comme un pas loin de la peur et un pas vers la lumière de Dieu. C'est une manière très physique d'ancrer la vérité spirituelle. Astérisque astérisque utilisation préventive versus émergentielle, astérisque astérisque. Ce protocole est incroyablement puissant pour éradiquer une peur qui survient soudainement. C'est votre kit d'urgence spirituelle. Mais son véritable pouvoir se révèle dans son astérisque astérisque utilisation préventive astérisque astérisque. En le pratiquant régulièrement, vous ne réagissez plus à la peur, vous la devancez. Vous construisez une aura de paix et de protection qui repousse la peur avant même qu'elle n'ait une chance de s'installer. C'est comme un système immunitaire spirituel renforcé. Astérisque astérisque comment inclure la famille dans la protection, astérisque astérisque. Vous pouvez bien sûr partager ce protocole avec vos proches. Pour les enfants, simplifiez les concepts. Parlez de la lumière de Dieu qui chasse les monstres de la peur. Faites-le avec eux sous forme de jeu ou de rituel du soir. Pour votre conjoint ou d'autres membres de la famille, invitez-les à le faire avec vous. Le fait de prier ou de déclarer ensemble multiplie la puissance spirituelle, créant une bulle de protection collective pour votre foyer. La foi partagée est une foi amplifiée. Astérisque astérisque signe que cela fonctionne, astérisque astérisque. Comment savoir que cette arme spirituelle est en train de travailler pour vous? Astérisque 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 un sentiment de paix et de calme intérieur durable, astérisque astérisque la première chose que vous remarquerez est une diminution significative de l'anxiété et du stress.
Clarté mentale, vos pensées seront moins chaotiques, plus ordonnées. Vous pourrez prendre des décisions avec plus de facilité. Augmentation du courage, vous vous sentirez capable de faire face à des situations qui vous intimidaient auparavant. Vous oserez davantage. Meilleur sommeil, les insomnies causées par l'anxiété disparaîtront, remplacées par un sommeil profond et réparateur. Opportunités inattendues, souvent, lorsque la peur est levée, des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent que vous n'auriez pas vues auparavant, car votre vibration a changé. Témoignage de votre entourage, vos proches remarqueront un changement en vous, plus serein, plus joyeux, plus confiant. Quand répétez le processus, idéalement, faites ce protocole quotidiennement pour maintenir et renforcer votre paix intérieure. Si une nouvelle peur surgit ou si une peur ancienne refait surface avec intensité, appliquez le protocole immédiatement et répétez-le plusieurs fois dans la journée jusqu'à ce que la paix revienne. C'est votre outil d'intervention rapide. N'attendez pas d'être submergé. Plus vous l'utiliserez, plus il deviendra instinctif, et plus rapide sera votre réaction face à la peur. C'est un chemin, un voyage, mais chaque pas que vous ferez en activant le psaume 27 vous éloignera de la peur et vous rapprochera de la plénitude de vie que l'Éternel a destinée pour vous. Nous avons partagé une arme puissante. Maintenant, il est temps de la sceller dans une prière d'activation, un moment sacré que je vous invite à partager avec moi. Nous voici au terme de notre conversation, mais ce n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle ère pour vous, une ère de liberté, de courage et de paix. Ce que nous avons découvert ensemble, l'activation du psaume 27, n'est pas juste une technique, c'est une communion avec le divin, une application de vérité spirituelle éternelle. Et maintenant, je vous invite à un moment sacré, un moment de connexion profonde où nous allons ensemble, unis dans l'esprit, activer cette protection et cette délivrance de la peur. Je vous invite, où que vous soyez, à fermer les yeux si vous le pouvez, ou simplement à fixer un point devant vous. Respirez profondément, 3 fois. Sentez votre cœur s'ouvrir. Mettez votre main sur votre cœur, comme un signe de votre engagement personnel. Et répétez avec moi, soit à voix haute, soit dans le secret de votre cœur, chaque mot de cette prière d'activation. C'est une déclaration, une invocation et un scellement de la puissance que nous venons de découvrir. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père céleste, je me tiens devant toi en ce moment, avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Je te remercie pour ta parole vivante, pour le psaume 27, que tu as révélé comme une arme puissante contre toute peur et toute obscurité. Je confesse que j'ai parfois été prisonnier de l'anxiété, du doute et de la peur, mais je te remercie, car aujourd'hui, j'ai reçu les clés de ma délivrance. Je déclare maintenant, avec toute la foi de mon être, que tu es ma lumière et mon salut. Qui ou quoi pourrais-je craindre? Je déclare que tu es le bouclier de ma vie, mon rempart inébranlable. Devant toi, toute peur tremble et s'enfuit. Je me couvre de ta lumière divine, et je proclame que toute forme de peur qui a tenté de me paralyser, toute anxiété, toute angoisse, toute crainte de l'avenir, toute peur de l'échec, toute peur du jugement, toute peur de la maladie, toute peur de la solitude, toute peur, qu'elle soit consciente ou inconsciente, est maintenant démantelée par ta puissance souveraine. Je vois ta lumière inonder chaque cellule de mon corps, chaque recoin de mon esprit, et chaque fibre de mon âme. Cette lumière dissipe, dissout et détruit toute ombre de peur qui a pu s'y loger. Je ressens ta paix inonder mon cœur et mon esprit, une paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois ton courage, ton audace divine, et je me lève dans ma pleine autorité en tant qu'enfant de Dieu. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je te remercie, Éternel, pour cette délivrance immédiate. Je te remercie pour la paix durable que tu établis en moi dès maintenant et pour toujours. Je te remercie pour la clarté, pour la liberté, et pour la nouvelle force qui m'habite. Je te remercie pour ta protection qui m'enveloppe comme un manteau de lumière impénétrable. Je crois que je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Et je m'engage à espérer en toi, à fortifier mon cœur, et à m'affermir dans ta présence chaque jour. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, je le scelle par le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Cela est fait. Cela est accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenez un instant pour ressentir la puissance de cette prière, de cette déclaration qui a été faite. Sentez la paix qui s'installe en vous, l'allègement de votre fardeau. Ce n'est pas un sentiment éphémère. C'est une vérité ancrée, une réalité spirituelle que vous avez activée. Vous avez maintenant une arme, un bouclier, une lumière en vous qui peut vaincre toute peur. Maintenant, je vous invite à faire une dernière chose. Si ce message a touché votre cœur,
si vous avez ressenti une transformation, même minime, un apaisement, alors ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Partagez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, lutte avec la peur, avec l'anxiété. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, un collègue qui a besoin de cette lumière. Votre partage peut être le catalyseur de leur propre délivrance. C'est un acte d'amour, un acte de service. Ensemble, nous pouvons répandre cette lumière et détruire la peur dans le cœur de millions de personnes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous garde dans sa parfaite paix. Vous êtes libre.